Peuple du Bénin, debout pour bâtir la nation, une nation prospère, patriotisme, éthique et fraternité. PPP, le Parti populaire panafricain. Le Parti populaire panafricain enfin sur les fonds baptismaux. Ceci à la faveur d'un congrès constitutif tenu ce samedi 12 octobre 2024 au Palais de la Gratitude dans la cité hospitalière de Fofo-Djaka. Enfin, le Parti populaire panafricain PPP est né et nous pouvons crier comme Jules César franchissant le Rubicon, Aléa Jacta S. Le sort en est jeté. Oui, le Parti populaire panafricain, PPP, est né sous le signe du binôme, le Parti du peuple et du Parti panafricaniste. Deux aspects fondamentaux de l'identité démocratique de notre parti, c'est-à-dire humanisme et unité des peuples africains. Le Parti populaire panafricain est le parti du peuple parce qu'il n'est pas et ne sera jamais le parti d'une personne. Il sera toujours le parti de nous tous, le parti de la communauté nationale. Il ne sera jamais le parti d'un chef, le parti du bien personnel ou des intérêts particuliers. Il sera toujours le parti de l'intérêt général et du bien commun de la nation. Hormis les militants venus de toutes les circonscriptions électorales pour la circonstance, les invités et responsables de formations politiques sont aussi présents pour soutenir l'événement. Nous ne sommes pas là pour faire une guerre de génération, non. Nous voulons apprendre de nos aînés. Et moi je suis fier parce que la Côte d'Ivoire, elle est représentée. Le président Laurent Gbagbo, que je vous prie d'ailleurs d'applaudir s'il vous plaît. Mes sincères félicitations pour le courage que vous avez eu en portant sur les fonds baptismaux le Parti populaire panafricain dans un environnement sociopolitique basé sur l'intimidation et la peur. Pour moi, je suis ici parce que c'est une fête. C'est une fête parce que nous disons ici PPP, Parti populaire panafricain. Et moi, je suis venu ici aujourd'hui parce que, j'ai aussi un mouvement qui est populaire et enraciné. Et je suis fortement panafricain. Donc il y a deux choses déjà. Né sous le thème Humanisme et unité des peuples africains, les grands défis, le Parti populaire panafricain est parrainé par le président Laurent Koudou Gbagbo, fortement représenté à ce congrès. Le président Laurent Gbagbo, par ma voix, vous remercie de l'avoir choisi comme parrain de votre congrès constitutif. Dans l'impossibilité de prendre part physiquement à cette importante rencontre, il m'a fait l'honneur de me désigner pour le représenter en ma qualité de président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le parti qu'il a créé et qu'il préside. En ce moment historique, permettez-moi de partager quelques conseils qu'il me charge de vous transmettre pour vous aider à faire des bons choix sur ce chemin noble, exigeant, mais très périlleux de la lutte politique en Afrique. Restez fidèles aux valeurs qui vous ont guidé jusqu'à ce jour solennel. Il s'agit de la souveraineté, de la justice sociale, économique, de la démocratie, qui ne sont pas des simples slogans. Ce sont des piliers sur lesquels nous devons bâtir notre avenir. Gardez toujours ces valeurs au cœur de vos actions et de vos décisions. La force de votre mouvement doit résider dans votre capacité à rester unis. Les défis seront nombreux, mais ensemble, vous serez forts et invincibles. Cultivez la solidarité entre vous et avec tous les peuples africains. Je vous exhorte à marcher avec détermination et courage sur ce chemin de la renaissance africaine. Que votre engagement inspire et mobilise des générations présentes et futures. Ensemble, nous avons le devoir de bâtir une Afrique souveraine, juste et démocratique. Chers amis,
C'est sur cette note d'espoir qu'au nom du président Laurent Gbagbo, je souhaite plein succès à vos travaux et un avenir radieux au Parti populaire panafricain. Le Parti populaire panafricain va être dirigé par un bureau exécutif de 48 membres, présidé par Jean-Baptiste Rouguet et Fidèle Dossou Dossé, premier vice-président. Ils vont être entourés de 10 vice-présidents, Achille Assangbe, Nikez Sessinou, Gilbert Akwisson, Guy Aïssi, Zachary Akilou, Justin Fanou, Nassirou Badamassi, Dr Luc Khediblé et Adotovi Sossou. Le secrétariat général du parti est assuré par Grégoire Amouchan, porte-parole. Il est secondé de Anatole Kokoye, premier adjoint, et Marius Tossou, deuxième adjoint. Norbert Adiou devient le patron de l'administration PPP, Gino Wonuso, premier adjoint, et Monique Lucrèce Sautin, la deuxième secrétaire administrative adjointe. Le nouveau bureau, tout comme le Parti populaire panafricain, se doit de relever beaucoup de défis. Notre rassemblement aujourd'hui témoigne de la volonté des peuples africains de se réapproprier leur destin, de faire entendre leur voix sur la scène internationale et de forger ensemble un projet politique qui soit à la hauteur des aspirations de nos citoyens. Le parti s'engage donc à respecter et à défendre la Constitution, à respecter les lois et règlements, de même qu'à œuvrer pour le renforcement de l'unité nationale ainsi que la consolidation de la démocratie béninoise. Le parti PPP prône la nécessité de trouver de nouvelles voies de développement économique, social et environnemental, car depuis plus de 60 ans, quels que soient les gouvernements en place, les politiques publiques empruntent les mêmes schémas avec la même forte dépendance, soumission à l'extérieur. Ces schémas ont largement prouvé leur inefficacité, voire leur caractère nuisible, et il faudra du courage politique pour rompre avec et inventer une nouvelle gouvernance économique, sociale et environnementale, gage d'un développement durable. Pour y arriver, il nous faut opérer une rupture systémique qui diffère d'une simple opération de changement de dirigeant par le mécanisme de l'alternance. En définitive, ce qu'il faut au Bénin, c'est plutôt une véritable alternative basée sur un changement de paradigme, une véritable rupture vraie et systématique. En s'appuyant sur les valeurs fondamentales, nous nous engageons à assurer une gestion responsable des ressources publiques. Nous croyons à la réduction des comptes et à l'obligation des résultats dans toutes nos politiques. Ce parti ne sera qu'un nom sur papier sans l'engagement de chacun d'entre nous pour faire de l'Afrique en général et le Bénin en particulier une puissance respectée où chaque citoyen trouve sa place dans un écosystème de prospérité et de paix. Nous nous engageons à offrir une éducation de qualité, accessible et qui rime avec les exigences d'aujourd'hui et les réalités de notre pays, le Bénin. On ne saura occulter l'emploi car le travail est le vecteur de dignité et d'intégration sociale. Nous nous engageons à créer des emplois décents et à encourager l'esprit d'entrepreneuriat. L'agriculture, quant à elle, sera totalement développée grâce à l'exploitation de la vallée de l'Uruguay. À la jeunesse, nous rappelons ce qui nous lie. C'est l'idéal d'une société juste dont les ressources et les richesses seront équitablement partagées. Il y aura l'égalité de chance à tous les niveaux. Le Parti populaire panafricain est une première au Bénin, une nouvelle offre politique qui répond aux aspirations du peuple. Il n'est ni de l'opposition ni de la mouvance, mais un parti du peuple qui met l'homme au cœur de toutes ses actions.